de la multitude parce qu'ils n'ont pas le don. Et comme ils n'ont pas le don, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils perdent ceux qui les écoutent. Je te montre cette vidéo. Si je la retrouve, écoutons ceci. Vous descendez ici devant lui. Vous aussi, vous restez. Lui, là, vous descendez. Devant encore. Descend, oui. Il y a une autre doctrine qu'on appelle l'unitarisme. Dites unitarisme. Moi, je croyais au début en la Trinité. Mais on me dit que non. La Trinité, là, c'est pas vrai. C'était le Père. Il a créé au départ les cieux et la terre. Mais quand l'homme est tombé dans le péché, pour sauver l'homme, le Père lui-même est entré dans les ventres des Maries. Et puis il est né. Et le Père lui-même est mort à la croix. Et puis il est revenu encore en forme du Saint-Esprit. Qui a déjà entendu ça? Ça va. Moi aussi, je croyais ça. Mais quand je croyais ça, il y avait des versets bibliques. Donc, parce que c'était tellement clair qu'il y avait des choses ici qui clochaient. Vous qui croyez en l'unitarisme, parce que souvent ce sont les branhamistes qui y croient, je vous pose cette question. Si vous dites que c'est le même, c'est le Père qui a pris la forme du Fils et qui a pris la forme du Saint-Esprit, je vous pose cette question. Quand maintenant Jésus-Christ était mort à la croix, le monde était non géré. Voilà donc l'éminent pasteur que la masse suive. C'est-à-dire, vous suivez un homme qui n'a pas la révélation sur la personne de Jésus-Christ, mais c'est votre crash assuré. C'est la perdition assurée. Parce que cette personne raisonne. C'est le cerveau ici. C'est le cerveau. C'est-à-dire que il est en train de vous dire, voilà, il a fait le schéma. Voilà, il met 3 jeunes. Il vous dit que avant, il croyait en la Trinité. Maintenant, on lui a dit que la Trinité était fausse. Le Seigneur est unique. Alors, il dit, ok, donc, le Père, voilà, le Père, c'est lui, justement, qui entre dans le monde et c'est lui qui revient comme Saint-Esprit. Lui, il vous dit maintenant qu'il ne croit pas en ça. Pourtant, c'est ça qui est la vérité. Il n'y a pas 3 dieux en un. Il n'y a pas un Dieu qui a envoyé un autre. Pour ceux qui n'ont pas la révélation. Voilà pourquoi Paul vous a prêché la révélation du Tout-Puissant. L'apôtre Paul vous dit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Donc, il n'y a pas, ça dit 3 dieux qui travaillent ensemble. Il n'y a qu'un seul Dieu manifesté en chair pour le salut de quiconque croit. C'est ça la folie. C'est ça l'homme cartésien, l'homme intellectuel ne peut pas croire que le Tout-Puissant qui a tout créé puisse venir se faire fouetter à la croix par ses propres créatures. Non, tout homme qui a une moralité ne peut pas croire à ça. La logique ne le veut pas. Mais justement, nous ne sommes pas dans la logique. Nous sommes dans la grandeur de l'amour de ce Dieu. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Maintenant, que nous dit donc l'Écriture? Je vais lire ça dans Éphésiens, chapitre 4. Éphésiens 4, verset 9. Voici ce que nous dit l'Écriture. Or, que signifie qu'il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Voilà ce que Paul vous prêche. Mais vous avez des gens qui viennent justement, c'est-à-dire, vous écarter de la révélation de Christ. Pour que vous ayez un dogme dans la tête de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Certains me posent souvent la question, mais finalement, on prie qui? Parce que moi, j'ai l'impression que je prie beaucoup le Fils et j'ai oublié un peu le Père. Et j'invoque beaucoup le Saint-Esprit, mais le Père, pas trop.
Ça crée donc les gens commencent à se poser des questions, mais finalement, qui est on prie qui? Alors, je répète, Éphésiens chapitre 4, verset 9. Il faut taguer Marcelo. Parce que vous tous qui le suivez, c'est la perdition à coup sûr. Vous suivez un aveugle. Et l'écriture dit, si un aveugle suit un autre aveugle, les deux vont tomber dans la fosse. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Ici, on parle de lorsqu'il est allé là-bas prendre les clés de la mort. Il nous le dit dans l'Apocalypse. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc, celui qui est entré là-bas à aller prendre les clés de la mort, c'est lui qui vit éternellement. C'est lui le suprême. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Il n'est pas monté aux cieux. Il est monté au-dessus. C'est une expression pour dire qu'il ne vient pas de la création. Il vient de ce qui est incréé. En d'autres termes, l'éternité. Voilà pourquoi on dit qu'il est monté au-dessus de tous les cieux. En d'autres termes, de l'éternité. Parce que les cieux et la terre ont été créés. C'est l'ouvrage de la création. Et qui a créé ces choses? On dit que c'est lui. Je prends ça très vite. Colossiens chapitre 1 verset 15. L'apôtre Paul qui donne beaucoup de révélations sur cette confusion que beaucoup ont. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'église. Mais qui est la tête du corps de l'église? L'apôtre Paul nous dit que le chef de l'église, c'est Jésus-Christ. La tête du corps de Christ. L'église est aujourd'hui sans tête. Nous attendons la tête. Parce que la dernière prophétie, c'est Jean-Baptiste. Eu des femmes qui ont demandé la tête de Jean-Baptiste sur un plateau d'argent. Lorsque les gens lisent ça, ils n'ont pas la révélation. Jean, qui est le dernier des prophètes, le tout dernier mouvement prophétique s'accomplit avec lui. Des femmes vont demander sa tête. Donc, le corps de Jean représente l'église qui n'a pas de tête. Et c'est pour ça que nous attendons la tête. Nous voulons la tête pour rejoindre la tête, pour que le corps et la tête soient réunis. Alors, les femmes qui demandent la tête, là, représentent l'église. Qui demandent la tête. Nous sommes dans l'impatience de rejoindre le Christ, le chef de l'église, la tête de l'église. Alors, Paul vous dit donc, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui. Qu'est-ce qu'on appelle la plénitude? La plénitude, c'est que il n'y a pas de sanctuaire terrestre qui peut accueillir Dieu. Je vous donne l'écriture. Ma sœur, 2 Chroniques chapitre 2 verset 6. Comprenez vraiment ce que je veux dire ici. 2 Chroniques chapitre 2 verset 6. Mais qui a le pouvoir de lui bâtir une maison? Amen. C'est la question qui est posée par le roi Salomon. Mais qui a le pouvoir de lui bâtir une maison? Oui? Puisque les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Amen. Puisque l'univers intersidéral, dans toute son immensité, ne peut même pas contenir l'Esprit de Dieu. Oui?
Et qui suis-je pour lui bâtir une maison, si ce n'est pour faire brûler des parfums devant lui? Alléluia. Donc, personne n'a les mesures de Dieu pour lui bâtir une maison. Personne n'a les dimensions de Dieu. Alors, comme personne n'a les dimensions de Dieu pour lui bâtir la maison, mais qui va donc bâtir la maison de Dieu? C'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi l'esprit qui se présente à Marie engendre l'enfant là dans le sein de cette Alma. Car l'enfant là, c'est lui les dimensions de Dieu. Voilà donc pourquoi, lorsque l'enfant atteint 30 ans, l'esprit là descend. Et Jean-Baptiste voit, j'ai vu les cieux. Lis cela. Jean chapitre 1 verset 29. Parce que les gens ne comprennent pas. Jean 1 verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi, vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Alléluia. Vous avez compris? Donc, l'enfant là, c'est le tabernacle. L'enfant là, c'est le sanctuaire. L'enfant là, c'est le temple de Dieu. Voilà pourquoi l'Écriture dit, Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Donc le temple de Dieu ne peut pas être fait de mains d'hommes. Voilà donc pourquoi aucun homme n'a touché cette vierge. Parce qu'un temple fait de mains d'hommes, c'est toi et moi qui sommes nés, voilà, des relations sexuelles entre un homme et une femme. Mais lui, c'est la semence de l'esprit. Alors, l'esprit lui-même façonne son tabernacle à sa dimension. Alors, lorsque le tabernacle est façonné à 30 ans, parce que la sacrificature commence en Israël à 30 ans, c'est la loi. Le Lévi commencera la sacrificature à l'âge de 30 ans et plus, pas avant. Voilà pourquoi vous n'entendez pas Jésus durant ces âges-là. Ce n'est que quand il a 30 ans que l'Écriture dit, l'Esprit le conduisit au Jourdain. Parce qu'à 30 ans, Dieu doit descendre. Lui descend au chiffre 3. Voilà pourquoi il est descendu au désert à 430 ans. 400 ans, on ne l'a pas vu. Et pourtant, il a dit à Abraham 400 ans. Top chrono. Mais 430 ans est arrivé, on ne l'a pas vu. 402 ans, 403 ans, 400, on ne l'a pas vu. C'est à 430 ans qu'il descend. Et quand il descend, il sort Israël de la servitude. Donc, cet esprit vient entrer en Jésus. Voilà pourquoi on dit en lui. Voilà, je redis ça. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habita en lui. Donc, il a la plénitude de l'être suprême. Et vous écoutez les faux enseignements de Marcelo Tounassi, vraiment, j'ai de la peine pour vous. Jésus-Christ est le Père éternel, manifesté en chair, pour le salut de quiconque croit. Que ceux et celles qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Tout simplement. Voilà mon frère. Donc, Christ qui croit, je vous pose cette question. Si vous dites que c'est le même, c'est le Père qui a pris la forme du Fils et qui a pris la forme du Saint-Esprit, je vous pose cette question. Quand maintenant Jésus-Christ était mort à la croix, le monde était non géré. Si lui-même
La salle, je suis sûr qu'il y a plus de 7000 personnes qui sont assises là. C'est incroyable. Parce qu'il a cru que Jésus, c'est un homme. Jésus, c'est un esprit. L'homme, c'est pour les fusions de sang. Donc, Jésus, c'est le tabernacle. Et Christ, c'est l'esprit qui habite dans son tabernacle. Donc, lorsque le tabernacle va au séjour des morts, l'esprit vient porter son tabernacle. C'est pas possible. Et les gens le suivent. Une personne qui vous dit, je vais encore vous montrer ses œuvres. Hein. La tristesse est aussi un péché. La tristesse est un péché. Quand Dieu te dit, reçus-toi, tu ne te reçus pas, tu pêches. La tristesse est un péché, nous dit Monsieur Marcelo Tounassi. Maintenant, nous, on va demander à l'écriture, mais écriture, toi, tu dis quoi? Nous allons donc lire l'écriture. Et les gens le suivent. Hein. Je prends 1 Pierre, chapitre 1, verset 6. L'écriture dit, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Maintenant, lui, il vous dit que c'est un péché. Que la tristesse est un péché. Mais l'écriture dit, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps. La tristesse est notre partage. Elle est dans le programme de notre vocation. Et Jésus lui-même le dit. Je vous donne l'écriture. Jean chapitre 16. Écoutez ce que Jésus dit. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse. Mais Marcelo vous dit que c'est un péché. Mais parfois, réveillez-vous un peu. Vous qui le suivez. Réveillez-vous. C'est pas possible. Quelqu'un contredit les Écritures en direct. Les gens sont là à applaudir. En vérité, je vous le dis, dit le Seigneur Jésus. Vous pleurerez. Et vous vous lamenterez. Et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse. Mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse. Parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi. Vous êtes maintenant dans la tristesse. Mais je vous reverrai. Et votre cœur se réjouira. Et nul ne vous ravira votre joie. En ce temps-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Donc, le Seigneur Jésus-Christ lui-même parle. Il vous dit que vous serez dans la tristesse. Le Saint-Esprit, lui aussi confirme cela. Toujours le Seigneur Jésus-Christ, dans 1 Pierre chapitre 1 verset 6. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps. Maintenant, écoutez ce que Marcelo, lui, vous dit. Les gens qui le suivent bêtement là. C'est incroyable. Ils pensent que le péché, c'est seulement l'impudicité. La tristesse, c'est aussi un péché. Maintenant, entre ce qu'il dit et ce que l'Écriture déclare, vous croyez qui? Peuple mouton qui suivait les hommes et non les Écritures. Il n'y a personne qui lui a dit que mais Marcelo, ce que tu viens de dire là, tu contredis la sainte doctrine. Mais oui,
Vous êtes là pour suivre les hommes. Vous êtes là pour être fanatique des hommes. Vous êtes là pour être fanatique de ceux qui vous égarent. Et vous devenez en plus leurs avocats. Alors, heureux vous êtes, vous qui êtes restés fidèles à l'écriture. Heureux vous êtes, vous les fidèles aux Écritures, ceux qui ont choisi de suivre les hommes. Jérémie 17, verset 5. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend sa chair pour son appui et détourne son cœur de l'Éternel. C'est-à-dire ce personnage ne fait que, c'est-à-dire contredire les apôtres en tout temps. Mais les gens le suivent. En tout cas, nous brandissons la lumière. Ceux qui sont de la lumière, un jour ou l'autre, la verront. Et ils sortiront de la captivité. Et reviendront nous retrouver sur le roc, l'écriture. Mais ceux qui aiment les hommes là, vous les fanatiques des hommes, vous qui les appelez les pères spirituels, les mères spirituelles, vous qui êtes fanatiques des hommes au lieu de l'écriture, égarez-vous. Donc, voilà, en quelques mots, la personne que les gens appellent homme de Dieu. C'est-à-dire, de jour en jour, le Saint-Esprit le fait que vous montrez, mais regardez le loup, mais vous ne voyez pas. C'est incroyable.